Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope sous le signe du bélier. Alors, entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si vous souhaitez si vous souhaitez un tirage personnalisé ou plus approfondi, n'oubliez pas, je fais des consultations téléphoniques, la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Voilà. Donc allez, on va commencer avec les astres, on va aller voir qu'est-ce qu'il se passe. Alors, si je ne mets pas toutes mes cartes dans le bon sens, ça va être compliqué de les remuer comme il faut. Ça va être compliqué. Allez, donc, bélier. Vénus. Vénus. Planète de l'amour, représentation d'Aphrodite, qui représente aussi l'élément feu, ou air, je sais plus, bref. Aphrodite, l'amour, la passion qui consume. Que me dis-tu? Je ne comprends pas ce que tu me dis. Qu'y a-t-il en dessous? Dernier quartier. Vénus, la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, un deuil qui se termine. Un retour de confiance en soi. Je ne vois pas un amour en fait envers un autre, je vois l'amour envers soi. Une prise de décision pour soi-même. Vous décidez d'apprendre à vous accepter. Vous êtes en train d'apprendre à apprécier la personne que vous êtes et d'apprendre à vous aimer tel que vous êtes. Et je vois en fait un bien-être, voilà, une libération de conscience. Vous êtes en train petit à petit de vous libérer de tout ce qui était un poids pour vous à l'heure actuelle et de tout simplement en fait vivre avec. Voilà, c'est vivre avec, tout simplement. Quelque chose se termine. Quelque chose se termine pour donner place à du nouveau. Il y a une situation qui se termine. Une situation envers vous-même, quelque chose que vous lâchez. Il y a quelque chose que vous lâchez en vous. Il y a quelque chose que vous prenez conscience. Et cette prise de conscience vous libère littéralement, en fait. Donc il y a quelque chose vraiment d'important que vous lâchez, que vous libérez et qui vous permet d'apprendre à vous apprécier et vous arrivez mieux à prendre vos décisions en fonction de vous et moi en fonction des autres. Vous arrivez mieux à savoir ce qui est bon pour vous et sans chercher à avoir l'aval ou le consentement de l'autre pour pouvoir ensuite prendre votre décision. Moi, je vois quelque chose qui se termine, un cycle qui se termine pour laisser place à du nouveau. Les choses vont devenir plus simples pour vous. La vie va devenir un peu plus facile. Je dis pas que ça va rouler sur l'or et que tout va s'arranger et que c'est pampelope, voyage, week-end, tout ça. Pas du tout. Mais plus, je vois vraiment surtout un équilibre au niveau, sur le plan psychique, face à soi-même. Face à vous-même, où je vois vraiment cette prise de conscience de aime-toi, envoie-toi de l'amour, tu peux te kiffer, c'est ce truc de allez, je m'aime, ouais, je m'aime. Voilà, il y a besoin de ça, il y a besoin de s'aimer. C'est bien de s'aimer, il faut s'aimer, il faut juste pas le faire en public. Il faut juste éviter de le faire en public. Mais voilà, il y a cet amour pour soi qui se fait. Et ça va être en apprenant à vraiment vous aimer, à vous apprécier, que vous allez autour de vous débloquer des choses qui vont être dans cette énergie, dans cet élan d'amour. Voilà. Allez, on va aller voir côté flamme jumelle. Qu'est-ce qu'on vient nous... Enfin, ce qu'on vient nous dire. Quel est le massage?
Que va-t-elle se passer? Entente. Entente. Avec un verre de vin au milieu. Comment bien s'entendre? Ah, vas-y, sors le pinard. On va sortir le pinard et on va communiquer. Hein. Entente. Communication. Une communication avec le partenaire. Ah non. Non, c'est un sablier. Merde. Là, en fait, c'est... Il y a le rond, là, ça fait comme ça. Mais je vous avoue que là, vu comme ça, avec le trait noir et le petit truc comme ça, j'ai cru que c'était le pied du verre de vin. Mais en fait, non, c'est un sablier. Entente. Il est temps de discuter de quelque chose d'important. Il est temps de discuter de quelque chose d'important avec votre partenaire. Avec votre partenaire ou avec la personne peut-être qui arrive dans votre vie. Mais il y a, voilà, un sujet, quelque chose que vous devez, voilà, sur lequel vous devez trouver votre équilibre tous les deux. Car vous avez chacun un positionnement différent face à cette situation, laquelle je ne saurais pas dire quelle situation à l'heure actuelle se présente à vous. Hein. Selon chacun de vous, ben, votre parcours est différent. Mais voilà, il y a un sujet sur lequel chacun de vous n'a jamais vraiment trop discuté, vous n'en avez jamais vraiment trop discuté parce que vous avez vraiment tous les deux une manière de voir cette situation vraiment totalement différente de l'un et de l'autre. Mais là, il va être quelque part temps de discuter de cette situation et de chacun vraiment poser votre point de vue sans dénigrer l'autre, sans se juger, juste voilà, vous posez. Car cette situation va se présenter auprès de vous deux. Et là, il va être temps de vous positionner l'un en face de l'autre et de savoir trancher. Mais il va falloir que vous puissiez trancher ensemble pour le bien et la bonne entente de votre couple. Je vais aller voir ce qu'il nous dit. Réellement, as de flamme. Alors là, on est sur les fluides, les matières. D'éther, matière, fluide, flamme, as de flamme. Ah non, c'est attente. Je suis un peu déphasée, je suis désolée parce que j'ai appris quelque chose aujourd'hui, enfin découvert, on va dire, quelque chose que je ne m'attendais pas que ça se présenterait aujourd'hui. On va dire que avec mon partenaire, on a une décision à prendre et c'est un peu compliqué. Donc je suis désolée, voilà, si je suis un peu dévariée. Donc en fait, c'était entente. Une attente. Vous avez une attente tous les deux, l'un de l'autre, mais c'est pareil, je pense, enfin pour moi, le sujet reste le même sur le fait que vous devez vous positionner tous les deux et discuter de quelque chose. Donc on va aller voir directement la description de la carte. Hein. On va essayer d'arrêter d'interpréter. Cette carte vous invite à vous pencher sur vos attentes par rapport à votre flamme jumelle et à la relation que vous vivez. Qu'attendez-vous de votre autre? Qu'attendez-vous de cette relation? Êtes-vous dans une attente sereine et détachée ou dans une attente fébrile et entêtante? L'attente sereine laisse passer la libre circulation des énergies entre votre flamme jumelle et vous-même, alors que l'entente fébrile peut bloquer la circulation de ces mêmes énergies de l'un et l'autre. Afin d'avancer dans votre relation avec votre flamme jumelle, cette carte vous invite à prendre le recul nécessaire et à analyser votre façon d'être par rapport à vos attentes. Et si besoin, à travailler et les modifier. Ne soyez pas dans l'attente obsédante que votre autre revienne vers vous ou qu'il vous fasse un signe, ou qu'il vous dise ce que vous souhaitez entendre. Cela ne ferait que retarder la concrétisation, car si vous émettez une énergie d'attente, l'univers, pour se conformer à vos demandes, vous renverra une énergie d'attente, et non d'aboutissement. Vivez plutôt votre vie dans la certitude sereine et positive que votre autre va revenir ou vous faire un signe, si cela est bien géré. Cette carte peut vous indiquer que vos attentes seront bientôt récompensées, qu'un bonheur se profile.
En tout cas, ça vient bien confirmer ce que je dis à chaque fois sur les énergies. Selon sur la fréquence énergétique que vous vous mettez, bah, l'univers va vous renvoyer exactement cette même fréquence. Donc voilà. Donc il y a... là, la carte, elle parle comme si vous étiez comme séparés ou en break. Donc pour ceux qui sont en break, bah, sachez que ça sera un break positif, vous vous retrouverez. Et pour moi, pour ceux, dans mon interprétation de base, pour ceux qui ne sont pas dans le break, je reviens sur ce que j'ai dit donc en début, il va falloir tous les deux vous poser, vous positionner l'un face à l'autre et exprimer votre vision des choses sur la situation que vous êtes en train de vivre et de voir comment est-ce que vous voulez évoluer ensemble, qu'est-ce qui peut être combiné, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble, personnellement et ensemble, pour que vous puissiez aboutir à ce bien-être de couple. Et pour ceux qui sont célibataires, bah, l'attente, vous attendez qu'il arrive, vous attendez qu'il se pointe. Putain, elle est où cette putain de flamme jumelle qui se pointe toujours pas? J'en ai marre des bolos. Cette flamme jumelle arrive. Voilà, c'est un signe pour vous dire encore un petit peu de patience. Voilà, continuez à vous occuper de vous, continuez à vous centrer sur vous, sur vos objectifs, sur la relation que vous souhaitez vivre. Commencez à la manifester dans votre esprit, de comme si vous étiez déjà en train de vivre une rencontre. Imaginez-le, créez-le par la pensée. Comme ça, bah, on va dire que l'attente sera moins longue parce que vous serez dans une énergie de comme si déjà vous aviez déjà rencontré la personne. Donc l'univers va répondre à cette énergie que vous émettrez et fera accélérer votre rencontre avec cette personne que vous souhaitez rencontrer. Voilà. Allez, on va s'attaquer aux énergies. On va s'attaquer aux énergies. Et on va y voir le message. Lune vide de course, le manque. Alors, la lune vide, généralement, est annonciatrice de petits blocages. Rien de grave, hein, commencez pas à vous dire, putain, mais c'est pas possible, quoi. C'est même les cartes, elles le disent. On t'envoie des blocages. Calmez-vous. Voilà, c'est des cycles. C'est comme ça, ce sont des cycles dans la vie où on a des périodes où il vaut mieux laisser certaines choses de côté, attendre un peu pour pouvoir mieux s'y retourner. Donc, s'il y a des gros dossiers ou des grosses choses sur lesquelles vous voulez vous consacrer, attendez un peu, occupez-vous plutôt des petites choses, des petits trucs. Bon, après, vous faites comme vous le sentez, hein. Mais voilà, là, à l'heure actuelle, c'est bloqué. Donc, si vous faites une demande de crédit, là, aujourd'hui, il y a peu de chances à ce que ce soit positif. Donc, si c'est positif, tant mieux, hein, je préfère me planter. Hein. Là, pour le coup, moi, je vous souhaite tout le bonheur et que tout se débloque pour vous. Mais voilà, lune vide de manque, il y a des choses qui sont bloquées. Donc avant de vous attaquer à de nouvelles choses et à vouloir créer de nouvelles possibilités, concentrez-vous déjà sur le blocage qu'il y a de base. Commencez par les plus petits et quand tous les petits trucs vont être réglés, vous aurez du coup plus de temps et ce passage de lune vide sera passé et vous pourrez vraiment vous consacrer à vos nouveaux projets ou aux plus gros dossiers que vous devez régler. Voilà. Donc attention à ça. Des blocages, ça peut être un petit peu tout. Hein. Ça peut être blocage de la voiture, une porte qui casse, la machine à laver qui lâche. Ça peut être des petits trucs comme ça. Donc attention à côté matériel, parce que ça ne se présente pas que dans la vie de tous les jours avec les papiers, le travail ou l'argent. Ça se présente sur plein de petits trucs. Le téléphone qui déconne, la carte SIM qui grille, oui. Je peux vous confirmer que c'est possible. Il est possible qu'une carte SIM grille. Ça m'est déjà arrivé. Oui. Donc, voilà, c'est plein de petites conneries qui peuvent arriver aujourd'hui. Donc, attention à vous, attention à ce qui se passe autour de vous. Concentrez-vous sur vraiment ce qui est important. Et voilà, attention à tous les petits trucs qui peuvent se passer parce que, voilà, une petite période de blocage qui se présente, mais rien ça ne devrait pas durer longtemps. C'est-à-dire qu'avant de vous consacrer sur de nouveaux projets ou sur de nouvelles choses, occupez-vous de ce qui a déjà besoin d'être occupé. Voilà.
Donc voilà, bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé. Et si vous souhaitez par la suite faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, sachez aussi que je fais des consultations téléphoniques, que la consultation dure 1 heure et coûte 40 euros. N'oubliez pas aussi de participer au tirage au sort en m'envoyant par message tirage. Donc vous pouvez faire, vous trouverez tout ce qu'il faut dans la description pareil pour me contacter. Et voilà, donc vous pouvez mettre un j'aime sur cette vidéo, me laisser un commentaire, un avis, un partage, une suggestion si vous en avez. Et à vous abonner si vous souhaitez soutenir la chaîne et voir toutes les vidéos que je publie chaque jour. Voilà, mais écoutez, moi je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.